Alléluia. Donc, au regard de tout ce que nous avons développé dans les deux précédentes vidéos, il est important de nous encourager et surtout à tenir ferme parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Dans le monde dans lequel nous sommes, confrontés à différentes situations, différents événements, il faudrait que nous puissions exercer notre foi, à l'instar de ceux qui nous ont précédés. La Bible nous parle des héros de la foi. Mais nous, contemporains de ce siècle, nous devons avoir nos propres modèles. Nous voyons autour de nous des personnes qui persévèrent, qui restent fidèles, attachées à la promesse de Dieu. Il est indispensable que nous puissions rappeler que pour pouvoir obtenir de Dieu, nous devons faire preuve de fidélité. Parce que Dieu est un Dieu extrêmement jaloux. Il ne supporte pas que nous allions chercher des solutions par nous-mêmes dans le monde des ténèbres, et ensuite de revenir à lui. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup trop de personnes qui continuent de se plaindre. Elles se disent qu'elles prient, mais elles ne voient pas le secours, elles ne voient pas la main de Dieu. Naturellement, Dieu ne peut pas intervenir dans de telles conditions. C'est d'ailleurs la raison de la naissance de cette communauté chrétienne qu'on appelle l'Église du christianisme céleste. Parce que beaucoup trop de chrétiens mouraient et n'accédaient pas aux cieux. Parce que, ayant eu recours à des aides, entre guillemets, des aides, quand je parle d'aide, à faire appel à des charlatans ou à des féticheurs, recherchant des protections d'ici-bas ou que sais-je encore. Nous devons savoir que si nous nous abandonnons à Dieu, si nous marchons dans la foi, le Seigneur Dieu viendra toujours à notre secours. Il ne nous abandonnera pas. Il y a des témoignages, beaucoup de témoignages, des gens qui restent fidèles dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation. Ces gens ne cherchent pas des compromis ou ne cherchent pas à aider, entre guillemets, des gens qui aiment dire il faut aider Dieu à l'accomplissement de sa promesse. Non, il faut attendre le temps de Dieu. Quand nous sommes malades, nous devons rester dans la prière, demander la guérison, parce que nous savons tous que notre corps est supposé être le temple de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 3,16 ou 1 Corinthiens 6,19, n'est-ce pas? Et en tant que tel, nous pouvons ordonner, n'est-ce pas, à la maladie de quitter notre corps. La maladie n'a plus du tout droit de séjour en nous. Mais cela suppose que nous pratiquions la sanctification. Et la sanctification, c'est également la règle dans l'Église du christianisme céleste. Sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous ne pourrons pas nous adonner au plaisir de ce monde, vivre dans la volupté, vivre dans l'adultère, la fornication, et prétendre être des hommes de Dieu ou des enfants de Dieu. C'est impossible. Nous savons tous que le Dieu de ce siècle, celui qui gouverne le monde, 2 Corinthiens 4,4, c'est Satan. Voilà. Si nous ne sommes pas avec Dieu, nous sommes automatiquement avec Satan. C'est là où il faut tirer l'attention de nos frères et sœurs. Si nous voulons être efficaces dans nos prières, dans nos demandes, dans nos requêtes, si nous voulons voir Dieu agir dans notre vie,
nous devons jouer notre part, c'est-à-dire demeurer aussi fidèles, obéissants à ses préceptes. Et au sein de notre communauté, il n'y a pas plus rapide accès, c'est-à-dire déjà le fait de ne pas s'enivrer de boissons alcoolisées, le fait de ne pas consommer des viandes destinées aux libations, hein, aux sacrifices à des divinités soi-disant inférieures, le fait de ne pas participer à ces choses, tout ça nous tient éloignés. Donc ces gens ne peuvent plus rien contre nous, puisque nous sommes permanemment remplis de l'Esprit de Dieu. Et celui qui essaye de s'attaquer à nous, ben, il se rend compte qu'effectivement, ces personnes, elles sont inattaquables, inatteignables. Elles sont dotées d'une armure, hein, qu'on ne peut percer. C'est Jésus-Christ notre armure. Bien-aimé, donc ce qui fait que dans de prochaines vidéos, nous allons aborder justement ces aspects qui sont propres à notre communauté chrétienne. Ce que nous avons l'habitude de faire, nos préceptes, nos us et coutumes, qui font que nous sommes véritablement, hein, des imitateurs de Christ dans l'humilité, dans l'amour. Nous manifestons la gloire de Dieu